Cette année, nous fêtons la 46e édition du Trophée Hassan II, la 25e de la Coupe Lalla Meriem. Toujours un nouveau défi. Toujours. Vous savez, organiser une compétition pareille, aussi prestigieuse, avec des gens qui viennent du monde entier, c'est toujours stressant, c'est toujours un défi. Quelles sont les nouveautés cette année? Les nouveautés, vous les avez vues. D'abord, il y a le nouveau golf qui a été relooké, aussi bien le bleu que le rouge. Vous avez la Kids Cup qui va se jouer samedi pour des gamins entre 5 et 12 ans. Et vous avez aussi une espèce de vente caritative pour la Fondation Mohamed V. Et donc, tout ça, c'est des éléments qui font qu'on veut rapprocher le golf des citoyens. Cette année, peut-être l'année prochaine, on va fêter une décennie au sein de l'European Tour et du Ladies European Tour. Quel bilan vous faites? Oh, le bilan est prestigieux. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez parler du golf au Maroc dans le monde entier, tout le monde le sait. 500 millions de foyers dans le monde, 52 États qui suivent quotidiennement ce qui se passe au Maroc, avec à la fois le chant des joueurs qui jouent, également des images sur le Maroc, sur le pays, et un commentaire toujours élogieux sur notre pays. Un dernier petit mot pour le public, pour qu'il puisse venir assister. Le public, vous savez, cette année, le public est invité, c'est gratuit. Il y a des navettes qui vous accompagnent, il y a 7 restaurants, chacun en fonction de son niveau. Je pense que mieux que ça, ça n'existe pas. Nous fêtons cette année la 25e édition de la Coupe Lalla Meriem. Et presque une décennie qu'elle a intégré le Ladies European Tour. Ouais. D'abord, quel bilan vous faites après presque une décennie? Je pense que le Maroc était en avant de tous les autres tournois, de réunir les hommes et les femmes ensemble pour un tournoi conjoint, si on peut le dire, qui a amené aujourd'hui, qui a déclenché beaucoup d'autres types de tournois mixtes, y compris il y a 2 semaines la première tournoi vraiment mixte avec une dotation entre les 3 tours, le LED, les seniors et le Challenge Tour, un prix qui était presque gagné par une fille. Donc, je pense que grâce au Maroc, on a vraiment fait les grandes étapes pendant les dernières 10 ans. Justement, ce que vous me disiez, c'est que les dames, en fait, n'ont rien à envier aux hommes au niveau du jeu, au niveau sportif. Pourquoi vous pensez qu'il y a toujours ce gap énorme entre les prize money? Il y a historique, d'abord c'est sûr, parce que alors, il y a quelques années, les femmes n'avaient pas le droit de jouer certains sports, donc, comme les marathons, etc. Donc ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Mais c'est vrai que nous vivons dans un écosystème qui est très orienté homme. Uniquement 1% des investissements sportifs sont orientés au sport féminin. Donc il y a du travail à faire. Mais je pense que petit à petit, on va arriver. Bon, parité, c'est un grand mot, mais au moins, on va réduire l'imbalance entre les deux. Au fil des années, la Coupe Lalla Meriem s'est aussi imposée comme une rampe de lancement pour les jeunes championnes. Plusieurs joueuses qui ont gagné ici sont parties pour faire une excellente année après. On l'a vu dernièrement avec Haglund, Oui, qui a remporté Oui, deux autres titres après. Tout à fait. Donc, c'est toujours une épreuve magnifique ici. Hein. On a un parcours excellent qui a été renouvelé pour cette année, pour cette édition, pour le 25e anniversaire. Donc, non, mais je pense que c'est grâce au niveau du parcours, au niveau du tournoi, qu'on a toujours eu les championnes qui ont gagné les tournois après, qui ont devenu les grandes étoiles du LED. Alors maintenant, une petite vision vers le futur. Comment vous voyez la Coupe Lalla Meriem dans 5 ans, dans 10 ans? J'espère qu'on va continuer à évoluer comme ça. Donc, chaque année, ça devient plus grand. Les filles sont toujours absolument... ils adorent être ici. C'est toujours un grand plaisir. Avec le soutien de ATH, grâce à son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid. Donc, on espère d'avoir un grand avenir devant nous. So, Mr. McLaren, after almost 10 years that Trophée Hassan II is part of the European Tour, what assessment could you do of it?
I think that's a very good question, and one of my regrets is that this is only the second time that I have been to this wonderful tournament. So I'm not the best person to comment on the evolution from over the 10 years or over the 46 years of the history of the tournament. But what I can tell you is that what everyone has created here is quite exceptional. And as was said in the press conference earlier today, you know, the prize fund is one way of judging a golf tournament, and you've done a great job in increasing the prize fund to what it is. But it's not the only factor to determine how successful a golf tournament is. And when you look at some of the other key elements, like the quality of the golf course, like the quality of the infrastructure, like the quantity of the infrastructure, then I think that everybody, obviously starting and finishing with the royal family, should be incredibly proud of what's been achieved. We are very proud to have the Hasander Trophy as part of the European Tour, and I know that the Ladies European Tour are equally proud to have the Lala Merriam Cup as part of their international schedule. A couple of years ago, Mr. Keith Paley told us that Trophy Hasander is a hidden gem. Yes. Is it actually the same thing now? I didn't know that Keith had said that, but that's an incredibly interesting comment, and I guess it's one that I would share. But with every year that goes by, and with all of the great work that you do in terms of promoting the event through your own media and through bringing international media to the tournament, I think it's becoming less hidden, but it still remains a gem. What about the next year? The next years? I think we'll have some nice announcements to make maybe this week or maybe in the very near future about the future of the tournament, but I think we are absolutely secure and very proud that our partnership is going to continue beyond this year. And that is obviously down to the patronage of the royal family, but it's also down to the support of everybody, not just at the venue, Royal Dar es Salaam, but also everybody, you know, within the golf and tourist industries in Morocco. That is something that I think shines through to me, is just how collective an effort this is.